Regardez pas ma tête. Bonjour les cerfs, bonjour la fatigue. Oh, oh là là. Bonjour, chères belles âmes. En effet, éveillé ou très éveillé. Et moi, je suis réveillée. Et même pas réveillée, c'est que je n'ai pas dormi de la nuit. Aujourd'hui, vidéo, petit vlog. Nous sommes le jeudi 23 mars. Il est 5h33 exactement, et je n'ai pas dormi de la nuit. C'est un petit moment que ça m'était pas arrivé. Par contre, je fais beaucoup d'insomnie en ce moment. Je me couche pas avant 2h30 du matin, mais alors là j'ai fait une nuit blanche, et j'espère pouvoir vous filmer des petites séquences aujourd'hui pour faire un petit vlog. Voilà, un petit vlog sympathique, inspirant, et puis peut-être une petite balade parlotte, promenade parlotte, comme la dernière fois. Le temps ne s'y prête pas trop parce que il fait beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, comme hier, avec de la pluie. Donc on verra si je peux emmener ma caméra. Ça y est, enfin la Canon, je m'en sers. J'espère qu'au montage ce sera pas trop. J'espère que ce sera net. Voilà. Voilà mes petits loups. Voilà. Voilà mes petits loups. Ben, je vous dis à tout de suite pour une première petite vidéo à l'aube, de bon matin. Vous voyez, vous êtes ma routine matinale. Non, je vais la continuer. En fait, je m'étais mis en robe de chambre, en petit haut de nuisette, et je ne suis pas allée dans mon dodo. Donc je suis restée dans le salon, et j'adore le salon de notre nouvelle maison. Il y a des énergies très sympathiques. Et aujourd'hui, tiens, ce sera peut-être l'occasion, il faut que je le note, je vous ferai juste un petit tour du salon. Salle à manger, vous la connaissez un petit peu, je l'avais filmé. Puis peut-être de l'entrée, je vais voir quelques petits endroits. Si je n'oublie pas, en tous les cas, vous allez me suivre un petit peu aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour commencer cette journée, j'avais vraiment envie de regarder avec vous dans ce petit livre dont je me sers souvent. Bon, il va être à l'envers aussi, il faut que je revoie comment je mets à l'endroit. Ce petit livre écrit par Catherine Pourquier, les 365 méditations et exercices de pleine conscience. Donc je vais vous lire la petite méditation d'aujourd'hui. Si jamais, lorsque vous verrez cette vidéo, j'espère pouvoir la poster dans la journée. Donc nous sommes le 23 mars. Reviens au centre de toi-même. Alors là, c'est super actif. C'est super actuel. Oui, non, mais je ne vais pas aller me coucher parce que sinon là, je suis prête pour dormir pendant je ne sais pas combien de temps. Le centre de toi-même. J'ai oublié mes lunettes là. Oui, parce que j'ai des lunettes désormais. Je vous le dirai, j'ai ma vue qui a baissé d'un coup. Donc je vois très bien de loin, mais plus du tout de près. Donc je vais mettre mon livre comme ça. Le centre de toi-même est ton être profond. Connecte-toi à lui par la respiration profonde. Pratique l'exercice suivant. Respire de façon consciente 5 minutes toutes les heures. À chaque moment de respiration consciente, recentre-toi dans ton ventre. Observe ce que cela change en toi. Alors la respiration, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui devrait être naturel et qu'on oublie dans notre vie. En fait, on est un peu comme certains animaux, on est en train d'allaiter comme ça. On est en espèce de semi-apnée en permanence, alors que on devrait déjà respirer correctement, et après
toutes nos activités devraient se calquer sur notre respiration, hein, sauf que c'est l'inverse. On oublie notre respiration et du coup le fait de prendre conscience de son être avec tous ses organes, toutes les parties du corps, pour justement entamer telle ou telle activité ou même aller au travail, mais tout en étant dans cet être, dans ce véhicule, dans ce gant, hein, que notre âme occupe pendant cette incarnation, et donc on a besoin de ressentir ce corps. Alors moi j'ai longtemps été comme ça, hein, mais de plus en plus quand on s'émerveille de tout ce qui nous entoure, quand on est dans le plein ressenti, eh bien voilà, on est obligé de ressentir tout ce voilà. Pardon. Toute cette matière organique, avant même tout le côté esprit, spiritualité. Et quand on en prend conscience, eh bien, j'ai envie de dire, mais on est d'autant plus dans le ressenti de tout ce qui est du domaine du vivant autour de nous. Mais vraiment. Et c'est ce qui fait qu'on s'ancre beaucoup plus également. Pardon, un truc qui me pique sur le canapé. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on travaille davantage l'ancrage. Oui, donc j'ai pas ma Mélisse avec moi. Bon, de toute façon, elle vient plus tout le temps non plus dans le salon parce que les poils entre le chat et Mélisse, c'est très compliqué. Mais là, c'est surtout qu'à cette heure-là, ils sont dans leur dodo respectif. Donc dans cette maison, nous avons un sous-sol qui est semi-enterré, donc il fait jour dans la journée, c'est génial. Même si nos animaux sont à l'extérieur dans la journée, mais le soir, ils dorment tous les deux au chaud sur un grand tapis. Ouh, pardon. En fait, ils dorment tous les deux au chaud, juste là, à l'étage en dessous, sur un grand tapis. Alors même si c'est toujours pas la grande entente entre les deux, mais ils se sont apprivoisés et puis du coup ils dorment sur le même tapis. Alors que Mitsu, il a son propre petit tapis coussinet douillet. Ben non, ils dorment tous les deux ensemble. Donc c'est quand même. Ils font style, on s'aime pas beaucoup, mais bon. En attendant, je crois qu'ils ne peuvent pas se passer trop l'un de l'autre. Et ce qui est très bon signe. Et ça, c'est un petit clin d'œil aussi au fait que dans la vie, on peut toujours apprivoiser une situation, quelle qu'elle soit, même si au départ, c'était pas forcément gagné. J'ai envie de dire, la propension d'adaptation est immense, et même insoupçonnable, et que quelquefois, la vie nous réserve, et même tout le temps, j'ai envie de dire, nous réserve des surprises incroyables. Et les animaux sont un exemple d'adaptation, d'adaptation, de résilience, de compromis, d'acceptation, etc. On pourrait en dire plein, des substantifs ou des adjectifs. Hein. Mais c'est vrai que voilà, les animaux sont beaucoup plus tolérants que nous. Voilà, la tolérance, c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà. Et puis ils ne sont pas dans la méchanceté. Ils vont peut-être pas non plus avoir un seuil de tolérance quand chien-chat se sont rencontrés tardivement, avec déjà un âge adulte pour les deux, réciproquement. Mais il y a une tolérance quand même qui est beaucoup plus puissante que chez les humains, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le début philosophique de ma vidéo. Méditez sur ce beau petit texte d'entrée de jeu aujourd'hui. Essayez de le travailler sinon demain matin. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. C'est bien de caler un micro avec un bloc de post-it. Oups, bis au point. On dirait que ça filme bien. Je sais pas si ça fait flou ou flou. Là, moi, j'approche. Alors, je vais mettre la lumière dans la cuisine. Schlac. Alors on avait une super grande cuisine avant et là franchement c'est modèle réduit, mais on adore parce que c'est tout mimi. C'est tout mimi. C'est une cuisine de nain pour une géante. Mais on adore et tout a trouvé sa place. Voilà, tout a trouvé sa place dans cette cuisine, donc génial. Génial. Yallez. Le café qui chauffe,
Alors normalement on prend des capsules, mais moi toute seule je me fais, j'ai racheté du café soluble, tranquillou, et je trouve ça très très bien. Alors par contre mon café, j'ai dû le mettre dans le micro-ondes. Ah, il est où le café? Oui, il est là. Alors numéro 7. Alors petite tasse, tu es là? Bon bah attends, je vais le réchauffer du coup. Clac. Allez, ouf. Alors je voulais vous montrer, hop, que le jour venait de se lever à peu près il y a 5-10 minutes. Donc là ça paraît très très clair, mais en fait c'est pas encore à son apogée, hein, la luminosité. Vous pouvez voir qu'il y a plein de vent ce matin. Je sais pas si on voit bien. Toujours autant de vent. Bon, ça souffle pas non plus trop. Là on n'entend plus les oiseaux, mais tout à l'heure c'était génial. Le chant des oiseaux le matin au réveil. Et cet après-midi, du coup, eh bien, je vais aussi essayer de monter le composteur que j'ai acheté l'autre jour à Gamber. Je suis trop contente qu'on ait un composteur. Il est là-bas, le petit loulou. Là. Donc, j'essaierai de le monter avec vous. Bon, je pense pas que je vais faire non plus une vidéo de toute la journée parce qu'après, il y a le montage et puis c'est assez long. Mais voilà, ici on fait des choses responsables et je suis très contente qu'on ait un composteur parce que c'était pas forcément le cas dans les autres, dans l'autre maison. On n'avait pas forcément opté pour tout ça, et puis là c'est super bien. Voilà, voilou. Voilà, donc je vais aller sortir les petits loulous aussi, le chat et ma petite Mélisse qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le sous-sol. Ah, le café est prêt. Ça fume. Ah, ça fume. Oui. Le café. Allez, on va aller dans la petite pièce pour méditer. Tchac, faire une petite prière. Allez, hop là.
Coucou les petits loups. Donc là je suis dans ma petite pièce, vous savez, spirit, ma petite pièce de soins, ma petite pièce de pratique ésotérique. Et pour l'anecdote, vous le verrez prochainement, mais pas tout de suite, peut-être dans une semaine ou deux, le temps que j'emménage. En plus j'ai des peintures à refaire dans la pièce, et notamment un meuble à repeindre. Donc tout ça je vous ferai par étapes, hein. Je ne pourrai pas vous montrer que quand ce sera fini, sinon ce sera trop long. Mais j'ai vu que cette pièce, en fait, elle était adorable, les énergies sont magnifiques. Mais je suis très vite limitée, en fait. Si c'était juste une pièce pour avoir un échange, juste un rendez-vous, un temps de parole avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Si c'est pour un tirage de cartes, c'est pareil. Maintenant, pour un soin, c'est vite limité et limitant, parce qu'il y a mon bureau. Enfin, c'est une table qui est là en guise de bureau. Et puis, j'ai ma table de soins. J'ai mon hôtel de prière, d'intention qui est là également. Donc, du coup, il y a une pièce dans la maison. On avait décidé de l'utiliser comme salle d'activité physique, entre guillemets, puisque mon mari a tout un ensemble pour soulever des poids, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un banc de muscu, voilà, parce que j'ai toujours pas beaucoup dormi. Oui, donc j'ai un petit peu dormi, quand même 2-3 heures je me suis juste étendue sur le canapé du salon pour pouvoir être quand même en forme, parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, sachant que mon fils ne rentre pas puisqu'il est en internat jeudi soir. Donc du coup, ma journée est quand même relativement... mais bon, ça passe très vite, mais j'ai plein de choses que je peux faire sans être stoppée par le fait que mon fils rentre avec le taxi à 16h30, 16h40, comme tous les jours, sauf le vendredi, c'est 15h30. Voilà. Donc oui, cette salle qui devait être, je vous la ferai visiter bientôt, elle a une énergie magnifique aussi, elle est au premier étage. Et du coup, elle est beaucoup plus spacieuse, et donc j'ai envie de mettre mon bureau, j'ai envie de faire mon espace soin. Et puis, je vais pouvoir aussi faire des ateliers avec plusieurs personnes dans cette pièce-là. En sachant qu'elle est certes au premier étage, ce n'est pas de plein pied, mais il faut savoir que notre maison n'est pas de plein pied non plus. Donc quand les gens viennent faire un soin ici, ils sont obligés de monter depuis les escaliers sur le perron. Il y a quand même 10 marches, hein. Donc que les personnes montent au premier ou qu'elles viennent ici, de toute façon il faut qu'elles soient valides, ou qu'elles n'aient pas de problème de tendinite du genou ou du ménisque, voilà, aucun problème quel qu'il soit, parce que sinon ce n'est pas possible. Donc là où je veux rebondir, c'est que ce sera une pièce provisoire, la prochaine également, puisque moi j'ai la possibilité dans ma commune de louer, comme je vous l'avais dit, une salle qui est juste à côté de chez moi, qui est quoi, 30 mètres, même pas à pied, ce qui est génial, et qui est complètement de plein pied, en rez-de-chaussée. Donc ça c'est très bien, c'est accessible à toutes les personnes. Et puis sinon, je suis en train de rechercher un petit local dans ma région, notamment dans une ville où il y a du passage, pour pouvoir exercer ma profession hors de la maison, et surtout avoir un rez-de-chaussée, voilà, où je pourrais dans l'idéal exercer, donc faire mes soins, mes tirages de cartes, enfin toutes mes pratiques, ainsi que proposer mes ateliers, ou alors sinon je les ferai à côté de chez moi. Voilà, je suis sur mon ordinateur parce que je suis en train de refaire un site. J'avais un site, mais il a été expiré. J'avais pas renouvelé l'abonnement, donc là je suis en train de chercher pas mal de sites pas trop chers, mais avec pas mal d'options, et notamment le paiement en ligne, hein, qui me permettra de faire des prestations pour des gens qui vivent assez loin, ou qui sont à l'étranger, etc. Voilà, donc ça, et puis moi j'adore travailler avec comment dirais-je, Vistaprint, pour tout ce qui est carte de visite. Là je suis en train d'en refaire aussi, d'en faire des petits flyers, des petites choses, voilà. Donc j'essaie de faire une commande groupée pour que ce soit moins cher et qu'il y ait peut-être une petite promo. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Je vais aller manger parce que je commence à avoir bien faim. Bisous. Alors j'ai refait ma petite vidéo du repas de ce midi parce que je parlais trop près du micro et c'était très désagréable à l'entente. Alors ce midi je vais peut-être me mettre dans l'autre sens parce qu'on va peut-être pas bien voir grand chose. Voilà.
Je vais me faire des raviolis, tomates, tofu et basilic. Je vais me faire une grosse salade hein, avec du maïs bio, des épinards en branches que je vais laisser crus, de l'avocat, un petit steak tomate, et puis après du fromage et puis des fruits en dessert. Voilà, soit ça, soit des pommes. J'ai acheté plein de pommes, j'adore, j'en ai plein. Il y a du stock de pommes, il y en a partout. Voilà, puis après je me ferai mon petit thé après le repas. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Et puis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Gros bisous. Ah, le soleil se lève, ça fait plaisir pour la balade. Génial. Trop bien, comme ça ma Mélisse, ça va être contente.
méditation le matin. Je vais aller me promener, nous allons aller nous promener avec Mélisse. Et ma dernière acquisition, c'est ce pendule en cristal de roche avec... Il est magnifique, donc ma dernière acquisition. Et c'est ce que j'explique pendant mes initiations au pendule. Pour qu'un pendule s'imprègne totalement de vos énergies, eh bien, il faut le porter sur soi un certain nombre de jours, un certain nombre de jours, pour que vous puissiez enfin établir un protocole avec lui. Bien évidemment, au préalable, je l'ai nettoyé avec mes encens, la sauge, la clarté du soleil, l'eau. Attention, hein, je le redis, il y a pas mal de pierres, notamment la sélénite, je m'étais fait avoir, elle est devenue toute poreuse, ma première sélénite, parce que je l'avais nettoyée à l'eau, alors que ça fait partie des pierres qui détestent d'être nettoyées à l'eau. Donc renseignez-vous bien avant de procéder à un nettoyage, quel qu'il soit, de vos pierres. Oui, petite discussion avant qu'on s'en aille avec Mélisse. Je regarde si ça tombe toujours, oui, c'est ça. J'étais en train voilà, en mangeant ce midi, et puis j'aime bien regarder des petites vidéos inspirantes en mangeant, même si c'est pas génial, parce que normalement, quand on mange, on ne devrait pas faire deux choses à la fois. Hein, l'estomac qui est en train d'ingérer des aliments, et puis la vue qui est en train de... et l'ouïe, qui sont accaparés par autre chose. Je pensais à toutes les énergies du moment, hein. Comme je disais, moi je n'ai pas dormi cette nuit, mais après je suis dans une phase quand même très très positive au niveau moral. Mais je connais pas mal de gens qui sont très très perturbés. Moi je pense que ça se ressent par rapport à ces insomnies que je fais la nuit. C'est-à-dire que passé 2-3 heures du matin, j'ai vraiment l'impression d'aller me coucher. Voilà, j'ai envie de rester éveillée, parce que comme si je sentais que, voilà, une fois couché, allongé, on allait me pomper, ou j'en sais rien, donc je lutte. C'est ma façon à moi
de mettre une espèce de bouclier avec les énergies ambiantes. Actuellement, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de protection que de ne pas dormir, alors que forcément c'est pas génial. Ce soir, je pense que je vais m'écrouler. Quoique, quelquefois, plus on résiste, plus fou. Mais après, par contre, au bout d'un certain temps, on s'écroule complètement. C'est vraiment un cycle qui est en train de se terminer. On est en train vraiment de continuer cet énorme nettoyage de notre vie, de notre karma. Et j'ai envie de dire, toutes les personnes qui sont particulièrement éveillées et qui sont tournées vers cette spiritualité, ce ressenti envers tout et toute chose, cet amour de tout ce qui nous entoure, ce respect de tout ce qui nous entoure, eh bien, on a cette mission, j'ai envie de dire, tous ensemble, hein, ces personnes qui sont vraiment concernées par... et qui ont cette sensation qu'on n'est qu'un, tous ensemble, qu'on fait partie du grand tout. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, ben, c'est nous également. Eh bien, nous avons cette mission d'arrêter certains schémas que l'on trimballe depuis des siècles, que nos familles nous ont transmis. Ces schémas, toutes ces répétitions, que ce soit comment dirais-je, des blessures d'abandon, des blessures de trahison. Là, je parle du côté négatif parce que forcément, c'est ce qu'on est en train de vouloir stopper, nettoyer, arrêter. Hein, on ne va pas arrêter des choses qui ont été belles. Moi, je suis persuadée que depuis toujours, au sein de toutes ces mémoires karmiques et toutes les personnes qui font partie de cette famille d'âmes, il y a quand même cette valeur de défendre tout ce qui est injuste, de plaider pour la justice, de défendre toutes les causes qui ne sont pas justes, qui ne sont pas du tout minces. Je ne trouve plus mes mots, mais vous avez compris. Et donc, voilà, je suis en train de faire un gros travail, parce que sachez une chose, c'est que si vous avez des enfants, voilà, à qui vous allez passer le relais. C'est vraiment ça, c'est cette sensation comme si on était au JO depuis des siècles. Et on se passe le bâton, le relais, et de famille en famille, on se passe les relais, quels que soient les fardeaux, les choses positives, autant que les choses très très négatives. Les choses positives, alors le relais, c'est plein de choses, hein, autant de choses positives que de choses négatives. Et là, nous, on a cette mission d'arrêter enfin. Ça fait partie de cette augmentation de vibration, ça fait partie de tous ces ressentis extrasensoriels, tous ces plans qui sont de plus en plus palpables autour de nous. Là, on est en train de changer complètement de dimension, et donc ça fait partie de cette fin. C'est une fin qui arrive, une fin à tout ces miasmes énergétiques que l'on porte, que l'on véhicule depuis tant et tant et tant de vies. Donc c'est une large, non, c'est pas ça. C'est une mission très très lourde que nous avons à, comment dirais-je, à réaliser, à accomplir. Mais c'est tellement salvateur et nécessaire, et nous sommes là pour ça, hein, pour que la suite, ceux qui vont nous survivre, puissent vivre et avoir le droit d'être heureux tout simplement. Donc nos enfants n'ont pas à supporter tout ce que nous avons déjà porté, de tout ce qui s'est passé avant. Et donc, même si indirectement ils en ont subi les conséquences depuis un petit moment, et bien là maintenant, il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'ils soient pleinement épanouis dans leur vie. Donc pour cela, il faut couper les schémas. Je vous expliquerai. Je suis en train de travailler sur le fait de couper ces schémas-là. Là, je ne peux pas, c'est un vlog, donc c'est un peu plus... C'est pas si simple à expliquer, même si c'est pas non plus très très complexe comme démarche à faire, mais il faut vraiment qu'on se pose, et ce sera le sujet d'une vidéo prochaine, comment en terminer enfin avec tous ces schémas. Mais ça se fait pas en 2 minutes, hein. Mais déjà le fait de vouloir arrêter tout ça, on est déjà en train d'entamer cette démarche, on est en plein dedans, et ça c'est merveilleux, c'est déjà très positif. Je réitère pour tous ceux qui veulent des soins à distance, ceux qui veulent un tirage de cartes,
Contactez-moi en message privé sur RVA Destrel Facebook, le Facebook où je suis sur l'herbe allongée, ma photo de profil avec mon fils, parce que les autres ont été piratées. Donc elles ne sont plus du tout, les pages ne sont plus actives, les comptes ne sont plus actifs. Hein. Ou sinon, vous me contactez sur ma boîte mail. Hein, mon email rva.swan@orange.fr. Je vais vous le remettre en description. N'hésitez pas parce que là, ça commence bien à se développer mon activité et donc je serai ravie de pouvoir, mettre ma petite pierre à l'édifice pour vous aider à être au meilleur de votre forme dès ce printemps 2023 et pour toute l'année à venir. Voilà, tous les mois qui vont arriver. Mais j'y crois, ça tourne. C'est encore laborieux pour beaucoup de gens, mais ça tourne. Hein. Voilà, quand un cycle se ferme, c'est toujours beaucoup de plumes que l'on perd, que l'on laisse, mais pour un nouveau petit duvet, tout neuf, dénué de tout le reste, de toute mauvaise onde, et voilà, c'est un renouveau, une renaissance. Bon, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour la fin de ce vlog. Bonsoir, belles âmes, ça y est, la journée se termine. Nous avons été nous promener sous la pluie avec Mélissou, mais tout va bien, donc je n'ai pas pu trop filmer parce qu'on était en plein vent et en pleine pluie, même dans la forêt. Mais c'était très très agréable à la tombée de la nuit. Et là, je vais clôturer, terminer ce vlog parce que je suis très fatiguée. Je vais dîner et je vais me coucher de bonne heure. Je vais certainement soit bouquiner, soit regarder une petite vidéo inspirante, soit écouter de la musique inspirante. Mais j'espère m'endormir de bonne heure ce soir, enfin. Que ce soit un sommeil récupérateur. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous tirer deux petites cartes. Alors, je ne me sers pas de ces jeux-là pour faire des grandes guidances. Hein. Ça, c'est des petites pensées, des petites guidances sur l'instant présent, mais pas dans le long terme, on va dire. On va s'imaginer que voilà, ces deux petites cartes que je vais tirer, c'est la tendance d'aujourd'hui. Alors, vous aurez certainement cette vidéo, je pense, demain, parce que je ne pense pas que je pourrai faire le montage ce soir. Je vais voir, mais je suis tellement fatiguée, j'ai les yeux explosés, je suis... Donc, voilà, une petite guidance. Le petit oracle des anges que vous connaissez très très bien. Voilà, de Tony Carmine Salerno. Hop. On y va pour cette petite guidance angélique pour ce soir et pour cette fin de semaine, on va dire. Merci les petits anges. Allez, une petite pensée pour terminer ce vlog en douceur. Elle est tombée toute seule. Guérison. Magnifique. Alors c'est incroyable parce que je crois que j'ai regardé une vidéo ce matin justement pour tenir le coup, pour pas m'endormir, d'une médium, et je crois qu'elle avait tiré de ce petit oracle cette carte là, il me semble, et confiance, je crois. Deux cartes, mais il y avait la guérison dedans. Donc je vous le lis. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, au risque de paraître, de copier, mais sans copier du tout ce que j'ai entendu ce matin, tout est dit dans ce message. C'est qu'en ce moment, on termine un cycle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les plans subtils se font de plus en plus présents, et surtout, ils l'ont toujours été, hein, puisque là, on nous le dit, depuis ta première heure. Mais là, on a un ressenti, on les sent vraiment de plus en plus. Et il faut les solliciter parce qu'ils sont vraiment, ils savent qu'on les ressent de plus en plus. Et puisqu'on est davantage à l'écoute, ils vont être davantage présents pour nous aider dans cette fin d'ère, j'ai envie de dire, et cette nouvelle ère qui va arriver pour nous aider comment dirais-je, à nous adapter, hein, et ce sera de plus en plus simple puisque ce sera une ère qui vibrera de plus en plus l'amour et des choses qui vibrent d'une belle façon, et voilà, on délaisse un peu, on va
On va un petit peu quitter tout ce qu'on a touché, on a touché le fond. Là, je crois que donc on ne peut que remonter, hein, comme souvent je le dis, quand on touche le fond de la piscine. Bah, soit on se heurte la tempe sur le fond de la piscine et donc on est tué sur le coup, soit on rebondit. Comme beaucoup de gens sont en train de le faire et pour remonter vers la lumière. Alors maintenant, notre petit oracle des elfes, des fées des elfes, je crois. Je m'en sers pas souvent de celui-là, c'est ma soeur qui me l'a acheté, je l'adore. Et je devrais m'en servir davantage, mais j'ai plus tendance à vouloir m'en servir dans la forêt. Non, l'oracle des elfes. Trop beau, je l'adore. Alors, de Sandra Knuppel, ouais, c'est ça. Sandra Knuppel, donc un petit bijou cet oracle, mais vraiment avec le petit dos des cartes qui est un petit lutin dans une feuille, je ne sais pas si vous le verrez là, c'est absolument ravissant, un petit oracle délicieux à souhait. Allez, petit oracle des elfes pour parfaire, non, pour, oh là là là, je suis, bah si, parfaire, pour, on va dire, compléter, voilà, compléter, je cherche vraiment mes mots aujourd'hui, compléter, c'est souvent des, ah non, là il y en a 10 fois trop qui sont, là c'est pour un jeu, donc non, on a dit c'est pour une petite guidance, c'est gentil comme tout, mais là j'ai pas la, je suis fatiguée, donc juste une petite guidance pour terminer ce vlog s'il vous plaît, et compléter la petite carte de la guérison de l'oracle des anges. Et encore plein qui... Alors là, non, il y en a carrément 5-6. Bah, décidément, il veut pas... Allez, on y va, là. Allez, sinon, c'est moi qui choisis. On y va. Je vais choisir, je crois. Allez. Ah oui, parce que je sais prise. Je les vois en plus. Allez, mon petit... Bon, allez, c'est trop. Donc, on y va. Moi, je vais tirer celle-ci. Ah bah, c'est marrant parce que je tire ça et dans l'autre sens, c'est la même chose. Non, mais c'est incroyable. C'est la même carte. Il n'y en a qu'une dans le jeu, je l'ai tirée pour vous. Alors, il n'y a pas d'existence sans racine. Il n'y a pas d'existence sans racine. Ouais. Et là, on a davantage de raisons de s'ancrer, mais de s'ancrer... on va plus avoir le même ancrage. En fait, l'ancrage sera vraiment dans tout ce qui est dénué de futilité, d'artifice, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'impression de s'ancrer quand ils sont dans des villes, dans le bitume, quand ils font du lèche-vitrine. Alors, aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas un ancrage, on va dire, originel. Le véritable ancrage, c'est l'ancrage qui est pur et qui est très primaire. Marcher en forêt, hein, comme je le dis tout le temps, même faire l'amour, faire des choses avec ses enfants, des câlins, partager des moments de joie en famille. Oh, bon ben bonsoir mes petits amours, non pas mes petits, mes grands amours, il faut arrêter, je dis toujours l'adjectif petit avant de dire toute chose. Moi petit c'est gentil, c'est mignon, c'est adorable et énergétiquement parlant, il paraît que de dire petit c'est réducteur. Donc, bonsoir mes chères belles âmes. J'ai une tête de fin de journée. J'ai juste mis, je suis démaquillée, j'ai juste mis un tout petit peu. Même si j'étais pas beaucoup maquillée hein, du tout. En ce moment, je reste très très naturelle en ce moment. Et j'ai mis juste un petit peu de l'hydratant sur mes lèvres qui est un petit peu teinté. Mais je ne vais pas au bal ce soir. C'est juste que c'est un petit goût de fraise. Ça fait du bien avant de se coucher. Oui, je n'avais plus de batterie tout à l'heure, d'où le fait que la vidéo s'est arrêtée net après la carte que j'ai tirée de l'oracle des elfes sur les racines. Donc, je finirai ce vlog en disant que nous ne pouvons pas aspirer à ressentir les plans telluriques si nous n'avons pas une base ancrée dans cette matière noble, hein, qui est de ressentir notre corps, cette densité sur cette terre entourée de végétation, de tous
les éléments de cette vie, de cet ancrage, de cette planète, à savoir la nature, les minéraux, les animaux, etc. Voilà, tous les végétaux, les humains, tout ce qui fait partie intégralement de la vie sur cette planète. Voilà, c'est là qu'il faut regarder. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais la plus belle représentation qui soit sur cette planète, au monde, qui représente vraiment cet alignement, cet équilibre parfait entre qu'on ne trouvera jamais. D'ailleurs, on ne peut pas être équilibré parfaitement entre les deux, entre les plans telluriques, entre le cosmos et tout ce tellurique. Ah, cosmique, je me suis trompée tout à l'heure. Cosmique. Entre les plans cosmiques, le cosmos, et tout ce qui est tellurique lié à la Terre, eh bien, c'est l'arbre. Voilà, l'arbre avec ses racines qui s'enfoncent très très loin dans le sol, et ses branches qui s'étendent à l'infini vers les nues célestes, vers l'immensité du ciel. Voilà, l'immensité céleste. Je vous fais plein de doux bisous, tendre nuit à vous, lumineuse nuit. Il est quand même 23h41 et je ne suis toujours pas couchée. Donc j'ai passé, pour ceux qui écoutent cette vidéo depuis le début, c'est un honneur pour moi, mais vraiment, vous êtes formidable d'être resté jusqu'au bout et de ne pas avoir été saoulé au bout de 3 minutes. Mais je ne suis toujours pas couchée. Là, je carbure non plus au café, thé. Non, le café, c'était que ce matin. Ça peut exister du thé vert au citron. Et là, c'est une petite tisane digestion, bien-être des organes, du ventre. Voilà. Donc, je vais m'en refaire une petite. Je vais peut-être manger une petite pomme, petite. Je vais me refaire certainement une tisane, je vais manger une pomme et je vais monter, me coucher, puisque notre chambre est au 2e étage, celle de Nice également, notre fils, juste à côté de la nôtre. Voilà. Gros bisous, portez-vous bien et à très très vite. Vous avez vu, je me tiens quand même une certaine régularité. Je suis contente, je m'astreins. Voilà, je ne procrastine plus au niveau de vous tourner des vidéos et de les monter très vite derrière. Bon, c'était pas forcément de la procrastination, mais c'était tout simplement le manque de temps et puis pas forcément la belle énergie suffisante pour réunir la motivation pour pouvoir recommencer ces vidéos qui m'animent au plus haut point. Bisous, j'arrête de parler. Tais-toi. Bisous, à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Je vous aime.